Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je vais faire du bruit, donc on va faire tout doux. À l'heure où je vous fais cette vidéo, il fait très nuit, car il fait très tard. Très tard du dimanche soir. Je suis obligée de la préparer là, parce que quand vous l'aurez demain matin, lundi matin, je serai déjà en pleine préparation de boulot. Demain, j'ai une journée chargée. Donc, voilà pourquoi. Cette fois, pour ce jour 2 de l'Avent, nous allons travailler, recevoir plutôt, un message de ces trois-là. Donc, ce sera une journée avec les tarots, une journée avec les oracles. Ce sera tout le temps les mêmes, parce que c'est ceux, voilà, que j'aime pour cette ambiance de Noël. Donc, ce sera toujours les mêmes qui vous parleront. Donc je vais faire une petite pause, je vais préparer les petits tas, parce que ça va être un petit peu long pour vous sinon. Et puis je vous dis à tout de suite. Et voilà les amis, alors je suis désolée, je fais du bruit parce que mon téléphone est encore en hauteur. Alors, nous sommes le 2 et nous allons regarder comme il est mignon. En plus, j'ai mis le 9, moi. Pouf, voilà. Bon, non, j'ai pas bu. Juré, j'ai pas bu. J'ai rien fait. Je suis juste maladroite. Voilà, tout simplement. J'avais cru mettre le 2 et j'ai mis le 9. J'adore ce petit Père Noël. Et du coup, il accueille mes consultants comme ça. Alors, nous avons le petit cerf, nous avons le petit oiseau, nous avons le petit hérisson et nous avons la petite maison. Respirez, connectez-vous avec vos guides ou êtres de lumière ou quelque chose de merveilleux dont vous avez la foi et choisissez votre objet. Voilà. En attendant, le temps que vous fassiez votre choix, je vais essayer de faire un peu de place. Mettre les petits paquets. Voilà, je vais éternuer, je suis désolée parce que je suis enrhumée. Je fais une sinusite. Ma fille, elle est dans un état pas possible aussi avec une très forte sinusite. C'est horrible, ça nous fait dormir assise. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de mettre... J'essaye de voir, parce que c'est en hauteur. Je pense que la limite, elle est là. Donc, on va mettre comme ça. Allez, on va se concentrer. On arrête les bêtises.
et on voit votre message de l'avant, deuxième jour de décembre. Voilà, petit cerf. Le message de l'univers, le message de la forêt de Gaïa et le message de Yule. Alors aujourd'hui, on vous parle de très belles énergies pour ceux qui ont choisi le cerf. On te dit de ne pas t'inquiéter, ne t'inquiète pas, toute chose a un passage, toute chose a son étape et toute chose à un moment appartient au passé. Et donc si vous êtes sur une connexion négative, on vous dit demande de l'aide précieuse du ciel, parce que ton pouvoir d'attraction, si tu le veux vraiment, si tu le sors de tes tripes, tu auras forcément quelque chose de bon qui va arriver, quelque chose qui va te faire du bien. N'oublie pas que la vie n'est pas faite que de défaites, mais elle est faite aussi de bonnes opportunités, de chances. Elle est faite de petites choses. Bien sûr, il faut les remarquer, ces petites choses. Il ne faut pas se laisser envahir par ce qui nous déplaît ou qui nous déçoit, parce que à côté de ces choses négatives là, il y a plein de petites choses positives dont on ignore parce qu'on les trouve trop petites, ces choses, mais pourtant aussi infimes que la chose belle, bonne soit-elle, elle est toujours là et elle est toujours bonne à prendre. Donc il faut positiver, il faut y croire. Et on te dit qu'il faut aussi ne pas t'éloigner. Ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas, rapproche-toi, au contraire, rapproche-toi à la communication, rapproche-toi aux énergies qui te font du bien, rapproche-toi de personnes, même si c'en est qu'une, c'est pas grave, mais ça en est au moins une. Rapproche-toi des énergies qui sont qui te ressemblent. Voilà, hein, il suffit pas de dire bon bah moi je garde que mon chat ou mon chien parce que j'ai confiance qu'aux animaux. Non, c'est pas parce qu'on est déçu par un ou deux humains que tous les humains sont comme ça. Donc rapproche-toi de personnes qui t'apportent de bonnes énergies. On en a toujours, on en croise toujours. Il suffit de les vouloir. Donc aujourd'hui, même étalé à la longue, hein, parce que en fait les messages que je donne par jour, ça ne veut pas dire que ce sera uniquement pour la journée. C'est peut-être des messages qui débutent là, mais qui peuvent s'étaler aussi sur du long terme, voilà, ou du court terme. Mais en tout cas, c'est un passage merveilleux, de très belles énergies. Et n'oublie jamais que tu n'es pas seul. C'est très important. Voilà pour le message du petit cerf. Maintenant, nous allons passer au message de l'oiseau. Donc, le message de l'oiseau. Le message de l'oiseau. Avoir la reconnaissance pour tout ton vécu et le pouvoir d'effacer tes anciennes cicatrices. C'est quelque chose de merveilleux parce qu'il faut prendre conscience que même si on attend de l'aide de l'univers ou même si on sait qu'on a des synchronicités,
si on sait qu'on n'est pas seul, l'univers te montre en tout cas que toi, tu peux avoir le pouvoir. Que toi, même si tu es seul, tu n'es pas seul en toi, tout simplement. Et donc, toi aussi, tu as ce pouvoir. Il n'y a pas que l'univers ou que les espoirs. Déjà, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où tu as un fort espoir, à partir du moment où tu es déterminé sur quelque chose, où tu as une véritable passion, une véritable motivation, une véritable envie, alors tu as du pouvoir et tu es le pouvoir. Donc là, on te dit, n'ignore pas ce pouvoir que tu as et pour cicatriser certaines cicatrices, bien sûr, hein, on ne va pas mettre en détail de la plus légère, la plus profonde, mais pour cicatriser quelque chose, il faut que tu aies confiance en ton pouvoir. Il ne faut pas que tu forcément dises j'ai besoin que ce soit toi qui me guérisse parce que moi j'en suis pas capable, parce qu'à partir du moment où on se dit qu'on n'est pas capable, ça veut dire que personne ne sera capable, ça veut dire que tu n'as pas encore la volonté de vouloir refermer certaines cicatrices. À partir du moment où tu es à la recherche de quelqu'un d'extérieur pour t'aider à cicatriser, quelque part, c'est que tu n'as pas envie finalement de faire face réellement à ce que tu as à guérir. C'est pour ça que tu cherches une main. Alors c'est bien les mains extérieures, c'est très bien. Mais avant d'aller chercher les mains extérieures, fais confiance en ton pouvoir de guérison. Fais-toi confiance d'abord et ensuite tu peux demander de l'aide extérieure pour faire un complément à ça. Travailler avec autrui pour pouvoir compléter. Mais là, le message du jour, c'est fais-toi confiance. Tu as besoin de ça. Il faut vraiment te faire confiance. On te parle de la valeur financière peut-être avec cette pièce. Mais là, le message te parle beaucoup plus de la valeur du destin. C'est-à-dire que ce que tu as vécu dans le passé n'est pas forcément ce que tu vas vivre là, maintenant, à l'instant T. Et là, à l'instant T, on te parle d'une autre abondance, des énergies beaucoup plus fortes, beaucoup plus riches. Et là, on te conseille d'être plus proche de tes racines. Alors moi, je le sens, que ce soit une personne vivante ou une défunte. Il ne faut pas les oublier, les défunts. Et si tu as une personne, mais quand je parle d'une personne proche dans les aïeuls, hein, on n'est pas dans les parents, voilà, on est plus dans les grands-parents, voire même les arrière-grands-parents. Ces gens qui ont fait honneur à la lignée, qui ont peut-être créé des éducations propres à l'étiquette familiale, ou peut-être des gens qui ont su répéter leur propre éducation pour la transmettre, en tout cas un héritage d'honneur et voilà, quelque chose de profond, quelque chose qui vous fait du bien. Donc si vous êtes dans cette nostalgie là, allez-y,
allez-y à fond, parce que c'est cette nostalgie en fait qui va vous apporter peut-être la réponse à cette fameuse guérison que vous cherchez actuellement. Il y a quelque chose de profond qui se prépare pour toi. C'est quelque chose qui fait partie de ta lignée. Ce besoin d'aller le chercher, parce que peut-être que tu passes en mode introspection. C'est vrai que c'est bientôt la fin de l'année 2024, et c'est souvent à ces périodes-là justement qu'on est en pleine introspection, et bien souvent ça commence à cette période de Noël. Pourquoi? Parce que c'est une période de paix, de calme, de tranquillité, et c'est une période où on a besoin de souffler, et quand on souffle, eh bien on a envie de penser, de se poser des questions, voilà, de se dire pourquoi je guérirais pas ça après tout. J'ai peut-être la force en moi pour ça. Donc pourquoi pas faire confiance à cette lignée, faire des recherches sur un passé, mais un passé positif, hein, bien sûr. À la limite, j'ai envie de dire même sur un passé négatif qui pourrait apporter quelque chose de positif, comme si, pourquoi pas, tu allais fermer un dossier. C'est le moment de fermer ce dossier du passé, et c'est peut-être le moment de cicatriser ces choses-là, voilà, grâce à ta lignée, et grâce à ces énergies abondantes qui sont là pour toi, là, maintenant. C'est le moment, peut-être le moment de la paix, peut-être le moment du pardon pour cicatriser. Voilà, donc c'est une très très bonne période pour te cicatriser, te faire un bon pansement pour pouvoir redémarrer quelque chose. Donc là, nous allons passer avec le petit hérisson, mon petit choupinou. Alors, le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive, enfin tout ce qui t'arrive, hein, je vais dire tu, comme ça vous prendrez le message un petit peu plus ciblé. Tout ce qui t'arrive existe grâce à un accord passé entre toi et l'intelligence universelle. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que même que l'on soit sur un côté positif ou négatif, je trouve que c'est une phrase qui te fait prendre conscience que dans la vie, tu es responsable et tu as ce pouvoir de cette responsabilité. Donc bien sûr, tu peux faire des chemins de traverse. Des chemins de traverse, peut-être parce qu'il y a des contacts qui t'ont incité, d'autres qui t'ont aidé. Mais ces contacts-là, tu les as acceptés. Et tu as accepté de suivre, tu as accepté de réfléchir à telle situation, tu as accepté de prendre une décision de telle situation. Et déjà, je dis que là, ils sont en train de te dire qu'à partir du moment, là, en ce moment, à partir du moment où tu accepteras que ce qui se passe, une situation pénible ou pas, peut-être une bonne situation, c'est pour une bonne partie parce que tu l'as voulu, parce que tu en as décidé ainsi avec les vibrations universelles. C'est-à-dire que tu as eu cette puissance, cette connexion que l'univers a accepté en fait de t'accompagner, de te conduire dans tes propres décisions.
Je pense que là, si on te le dit, c'est peut-être parce que tu as peut-être une espèce de colère en ce moment, hein. Il est possible, hein, que tu aies une colère, une déception, et peut-être que tu accuses un petit peu autour de toi. Mais je dirais même dans l'autre sens, peut-être qu'en ce moment il y a quelque chose de super bien qui se passe chez toi et que tu dis ah mais c'est grâce à lui ou c'est grâce à elle ou c'est grâce à machin et c'est un petit peu grâce à toi aussi, voilà, dans tous les sens. Là, on te parle d'une force spirituelle, hein, plutôt, hein, comme si tu allais reconnaître une vérité et que tu allais euh, la recevoir un peu plus dans la sagesse, cette vérité-là. Donc, c'est pour ça que l'on te dit que le fabuleux accord, tout ce qui arrive existe grâce à un accord passé entre l'intelligence universelle et toi. Donc là, c'est peut-être parce que tu es justement sur des énergies un peu plus spirituelles où tu as envie d'avoir plus de force et d'abondance sur ces énergies-là. Pourquoi pas euh, communiquer, enfin voilà, voir avec d'autres personnes pour ces énergies-là, pourquoi pas te mettre en accord avec ces personnes-là pour développer un peu plus ce que tu ressens, ce que tu reçois, voilà. En ce moment, on te dit de toute façon que tes énergies sont très spirituelles et bah, peut-être qu'il faut pas avoir peur non plus de te lancer. Pose-toi les limites. Tu es assez grand pour prendre conscience de ce qui se passe et de ce que tu vas prendre comme décision, comme choix, comme envie. Voilà. Là, on te dit tes ailes sont solides et puissantes. Elle le sait et car elles ont combattu le vent les plus implacables. Et on te dit d'être fier, d'être libre et de faire ressortir un peu cet enfant en toi et puis d'avancer, hein, plane comme jamais, donc cette liberté, hein. Peut-être que tout d'un coup tu as envie d'exploser, de te débloquer justement sur ce côté un peu plus spirituel, chose auquel tu pouvais peut-être pas évoluer à cause de ton entourage ou cette espèce d'éducation ou le fait que ce soit trop pris ou prise dans ta vie et ça te bloque un peu, ça te met une petite barrière parce que tu n'as pas le temps de te concentrer dessus, mais pourtant tu ressens cette chose. Et ben là, on te dit, tu peux le faire, hein. Tu peux le faire. Voilà. Et ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de ressentir, ça n'appartient pas aux autres, ça t'appartient à toi. Voilà, à toi seul. Donc, le message du jour, c'est crois en ce que tu ressens et ne fais pas que le penser très fort. Tu peux faire bouger les choses en toi. Voilà, si tu as envie d'aller faire un tour dans un espace spirituel, ou de prendre 5 minutes et de faire ta propre prière, hein, pourquoi pas, eh bien vas-y, fonce. En tout cas, l'univers est là pour t'écouter et te guider. Ensuite, pour le petit message de la maison, j'espère qu'on y va toujours. Alors, nous avons que de très très beaux messages. De toute façon, la logique, c'est pour avoir que de très beaux messages. La victoire magnifique, un projet qui vous tient à cœur, se matérialise pour enrichir ta vie et impacter le monde.
épanouissement. Et là, nous avons la lumière. L'espoir n'est qu'un mot, mais un mot exprime l'invisible. Que la lumière se pose sur lui. Bah, moi, j'ai envie de dire, c'est un message de oui. On te dit oui, oui, oui. On te dit que avance. Tu l'as fait, tu l'as pensé, peut-être que tu as même commencé à le créer, hein, ce rêve, ce projet. Peut-être que on est plus sur quelque chose de palpable que quelque chose dans l'air, de rêverie, voilà, à laquelle on pense tout simplement. Ce sont des bonnes énergies à ça. Si ça se trouve, tu as peut-être quelque chose en tête et qui va devoir être planté là maintenant, où tu vas devoir commencer à prendre cette graine et la mettre sous une terre fertile pour qu'elle puisse mûrir jusqu'à ce que la lumière arrive, hein. Par exemple le printemps, on va dire. Donc là, c'est le moment, tu es sur un passage de très belles énergies, fertiles. Donc, n'espère pas avoir un résultat là, maintenant. Là, le message, on te dit, tu veux commencer? Alors, commence. C'est le moment. Prends la pelle et fais le trou. Et mets-y la graine. C'est le moment. Voilà, c'est comme ça, c'est le moment. C'est beau. Et l'univers le sait. L'univers le sait et l'univers sera là pour veiller sur cette graine et le travail qu'elle va devoir faire pour grandir. Tu as l'épanouissement et tu as la lumière qui va avec. Donc, tant que tu auras l'espoir, tu devras écouter ton intuition et pourquoi pas agir en même temps. Donc là, on est sur un très beau message. Espoir, geste, et on attend la lumière avec beaucoup de sagesse, de bienveillance, de joie, de gaieté au cœur, hein, pour que les choses se fassent et pour entretenir la loi de l'attraction avec l'univers. Donc là, c'est le moment aussi. Ce sont de très belles énergies. Voilà pour les petits messages de ce deuxième jour de l'Avent. J'espère que soit ça vous parle, même si ça ne vous parle pas, prenez-le en compte parce que ce sont des petits messages qui, à mon avis, vont pouvoir vous servir pour un peu plus tard. Voilà, j'espère que vous allez passer une très belle journée et faites ce qu'il vous plaît en attendant. Et je vous souhaite de très belles choses. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!